Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans un nouveau mois. Le 4e mois de l'année. Alléluia. Et Dieu permet que la Pâque se déroule en ce 4e mois. C'est le mois de la fête. La fête chrétienne. Tout au long de ce mois, nous parlerons sur le salut. Le salut que Jésus a acquis pour nous. Par sa mort et par sa résurrection. Alléluia. Amen. Et nous avons une très bonne nouvelle pour l'Église, pour nous tous. Alléluia. Et à partir du 14 jusqu'au dimanche 17, nous aurons une très très grande fête ici. Nous allons célébrer la Pâque. Alléluia. Nous commençons déjà à baliser le terrain. Nous commençons déjà à arranger le terrain, à préparer les cœurs. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Exode, chapitre 21. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le 2e livre de la Bible. Et le premier livre, c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est le commencement. Le commencement de toutes choses. C'est là aussi on montre aussi le commencement du péché. Comment le péché est né. Comment le péché est rentré dans le monde. Alléluia. Amen. Et dans Exode. Exode signifie sorti. Et Dieu nous montre ici dans ce livre comment sortir de ce problème. Comment sortir de cette malédiction. Alléluia. Comment sortir de ce refus. Exode chapitre 21. Du verset 18 jusqu'au verset 19. Nous avons 2 versets à lire. On est tous à la page. Si des hommes se querellent, et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se relever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Je reprends la lecture. Si des hommes se querellent et que l'un d'entre eux frappe l'autre avec une pierre ou avec un poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Alléluia. Ici on parle de 2 personnes qui se querellent ou plusieurs. Mais dans leur discussion, dans leur se querellent là. Alléluia. Et le moment où la discussion devient violente, pendant cette querelle, ça peut arriver que l'autre ramasse une pierre ou avec son coup de poing, pouf,
Alléluia. Sinon tu tombes. Tu se sens mal dans cette bagarre. Ça peut nous conduire à être alité, à rester sur le lit pendant plusieurs jours. On dit que si cette personne qui est alitée là, si elle ne meurt pas, celui qui a causé ce tort ne sera pas puni. Mais comme celui qui est alité depuis les jours, c'est tout le monde qui travaillait aussi. Il partait au champ, il faisait le levage. Quand il ne travaille plus, on dit que celui qui l'a mis dans cet état-là doit le dédommager. Alléluia. Par la grâce de Dieu aussi, en quelques jours, la personne qui était alitée pouvait se relever, mais étant toujours dans l'agonie, étant encore dans la convalescence, il lui a permis de prendre le bâton et de s'appuyer. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Oui, bien aimé. Dans chaque bataille, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit se poser là? Donc Dieu permet aussi de se battre. Pour qu'il a lu ce texte de la Bible. Il dit au cas où, si une bagarre pouvait survenir dans nos départements. Alléluia. Si vous pouvez porter nos chefs de son département parce qu'il n'est pas d'accord. Ah, c'est comme ça que ça va se passer. Non, bien. Alléluia. Ils sont dit que la personne qui aura frappé, il y a une condition. Que celle qui a été frappée, qu'elle ne meure pas. Parce que si elle mourait, il y aurait des conséquences. Alléluia. Nous savons que Dieu n'a pas prévu qu'on puisse se battre. Mais que les croyants aussi se battent. Mais tout ce que Dieu a écrit dans la Bible a un but. Les gens s'entendent que tout ce que Dieu a écrit nous sert de leçon. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. Alléluia. Et nous savons que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça parle d'un seul sujet, un seul terme, le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Le salut que Dieu donne en Jésus-Christ. La question que vous allez me poser, qu'est-ce que Jésus a à voir avec cette bagarre? Qu'est-ce que Jésus a à voir avec le coup de poing? La pierre visée et a dédommagé la personne qui a été frappée. Alléluia. Mais je vous dis ce matin que les deux hommes qui se sont querellés et qui se sont battus, il y avait besoin de bel et bien Dieu et l'homme. Alléluia. Dieu et l'homme. Chaque fois le Seigneur se querelle avec nous. Nous querellons avec le Seigneur. Mais dans cette querelle-là, quelque chose est né que ça peut prendre. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Mais ce qui est sûr, on devrait rassure-toi que le vainqueur de ce combat-là, ça sera toujours Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas se battre avec Dieu et le vaincre. Impossible. Alléluia. Dieu a dit dans nous vaincre toujours par sa parole. Chaque fois que les évangélistes viennent chez toi à la maison, pourquoi je les chasse? Quittez là les témoins de Jéhovah. Je ne pas avec Dieu. Tu ne peux pas avec la parole du Seigneur. Quand tu pousse les serviteurs de Dieu. Alléluia. Là tu te bats avec le Seigneur. Mais tu sais, eux ils ont semé quelque chose. La parole qu'ils ont libérée de ton cœur. Tôt ou tard, ça peut prendre 6 mois, 6 ans, même 10 ans. Mais un jour,
Cette parole va gérer. Un jour, cette pierre qu'ils ont visée là, on va dire le fait. Alléluia. Dieu nous a vaincus avec sa parole. Et nous avons été convertis. Quand il nous a vaincus par sa parole, ça nous a poussé à la conversion. Je ne sais expliquer ce qu'est la conversion. C'est un retour au Seigneur. Alléluia. C'est quand nous tournons notre dos au péché. Et nous revenons au Seigneur. Tôt ou tard, soit la durée de ce combat-là. Un jour, tu vas toujours te convertir. Tel que nous sommes ici, là. Nous avons connu ce combat avec Dieu. Nous avons lutté fort longtemps. Nous avons résisté. Dieu nous a tourné les coups de poing. Il a pris avec sa main, il a pris une pierre pour nous viser. Le coup a été tellement fort. Ça nous a porté sur le lit. Alléluia. Amen. Dans ce texte, on nous a parlé la pierre qu'on peut viser. Sauf que pour viser une pierre, il faut utiliser la main. C'est pas ça? Il faut utiliser la main. La main aussi a 5 doigts. La personne a dit, on a dit que la personne endommagée, il va aller où? Sous le lit. S'il est quand même revenu, il peut résister, bon, il va s'assurer avec sa canne. On dit seulement la personne qui lui a causé ce tort-là va être dédommagée. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a combattus pour que nous puissions abandonner notre ancienne vie, notre vie du péché, nos coutumes et traditions, toutes ces choses qui ne n'ont pas Dieu. Ce sont des choses que Dieu combat dans notre vie. Dieu combat dans notre vie l'impudicité. Dieu combat dans notre vie le vol. Toutes ces choses-là qui ne donnent pas gloire. Dieu combat dans notre vie. Mais tu peux toujours résister. Tu peux endurcir ton cœur. Alléluia. Mais tout ça c'est pour un temps. Je te rassure. Le vainqueur dans ce combat-là, ça sera Dieu. Jamais toi. Jamais toi. Même dans la maladie, tu vas le donner le Seigneur. Tu vas le demander pardon. La maladie peut venir détruire ton corps. Et t'affaiblir. Et ton faible. Là tu chercheras le Seigneur. Seigneur, j'ai compris. Maintenant je me repens. Ce qu'on me disait hier, la querelle que me cherchaient les évangélistes, la querelle que me cherchait ta parole, aujourd'hui je me repens. Alléluia. Donc Dieu combat toujours tout ce qui est négatif en nous. Qui est cette personne qui se querelle, là peut prendre une pierre, frapper son adversaire, qu'on peut utiliser le coup de poing. Petit peu nous parlerons, si nous parlons ces deux points, la pierre et le coup de poing. Je dis que la personne qu'on a frappée, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu nous a frappé avec la pierre. Qui symbolise qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La pierre, c'est Jésus. Ici, non? Qui devant Goliath, David avait pris la pierre. Alléluia. Amen. Il symbolise Christ. Mais dans Actes d'Apôtres chapitre 4, du verset 11 à 12, là-bas Jésus dit, Jésus est, non, c'est lui qui dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez.
et qui est devenue la principale de l'ongle. Chacun de nous voulait bâtir sa vie à sa propre manière, selon sa pensée. On n'a pas besoin de Jésus. Il est cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient leur vie. Mais cependant, cette pierre-là, elle est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue la pierre de la fondation. Tous ceux qui ont bâti leur vie sont cette fondation-là. La maison de leur vie a été écroulée. Mais ceux-là qui ont bâti leur vie sur Jésus-Christ auront la vraie fondation. Leurs vies aujourd'hui sont solides, sont enracinées. Alléluia. Lui-même, il en parle de ceux qui ont bâti leur vie sur du sable. Je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de faire des pierres. Il faut être économe de la vie. Mais cette économie t'a conduit à la ruine. Donc Jésus-Christ est cette pierre-là. Au verset 12 de Acte 4, il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Sauf que c'est au nom de Jésus. En aucun autre nom ne peut être sauvé. Le nom de XY ne peut pas nous sauver. Mais le nom qui sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom que Dieu a donné à tous les hommes. Que tu sois noir, blanc, riche ou pauvre, homme, femme, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Jésus, la pierre principale. La pierre sur laquelle nous devons bâtir toutes nos vies. Sans Jésus, toute construction sont vouées à l'échec. Alléluia. On nous dit que oui, il faut prendre avec la main cette pierre. Isaïe chapitre 53. Verset 1 nous dit quoi? Écoutez ça, en prenant la Bible. À partir du verset 1. En prenant le micro. Isaïe chapitre 53. Je commence à partir du verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Le bras de l'Éternel, c'est qui? Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. En ce temps, la bonne volonté avec lui. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est dans notre lutte avec lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau que mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, il a été quelque part, comme ça aussi. Il était mis parmi les méchants. Oui. Tu n'as pas sauté. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. C'est pas entendu, il a été quelque part. Alléluia. Nous sommes pas sous le bras de l'Éternel. Qui a dit? C'est une personne sur le bras de Dieu. C'est qui? Jésus. C'est le verset 12. Verset 12. Ah, lis d'abord le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Amen. Il était mis au nombre des malfaiteurs. Lui au milieu, à la droite, l'autre à sa gauche. Il a intercédé pour les coupables. Elle dit, Père, pardon donc là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui me combat, qui me querelle, qui ne veut pas céder. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas encore réalisé que son corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas encore réalisé que c'est lui-même qui perd son temps. À la fin, c'est moi qui serai le vainqueur. Dieu travaille toujours avec son bras. Alléluia. On nous a dit que ce bras c'est qui? C'est Jésus. Mais le bras porte combien de doigts? 5 doigts. Alléluia. Ça va de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, de l'enseignant et du pasteur. On appelle les 5 ministères de la parole. Alléluia. Et ce matin, je vous parle aussi par un de ces ministres. Alléluia. Souvent, ce sont les évangélistes qui viennent chez vous. Ça, c'est le bras que Dieu utilise. Dans ce bras, il y a des doigts. Pour nous frapper, Dieu a utilisé aussi la main. Quand on parle de frapper, il s'agit de parler. Je nous parle par son Fils. Et pour aussi utiliser ses serviteurs pour nous parler. Donc ces 5 ministres de Dieu ou le ministère sont les esprits que Dieu utilise pour nous parler. Pour nous frapper de la pierre. Parce que quand ils viennent, quand ils sont venus dans nos vies, ils sont venus nous prêcher sur les traditions des hommes. Ils sont venus présenter la pierre anglaise, qui est Jésus-Christ. Alléluia. L'évangéliste qui va sur le terrain, qui va parler sur autre chose que sur la pierre Jésus, il est mis de côté. Parce que la personne qui apporte le salut, qui apporte la guérison, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui qu'on a dit qui a été mis au nombre de malfaiteurs. Lui qui a intercédé pour les coupables. C'est pas seulement sûr que nous avons été guéris. Alléluia. Donc Dieu nous a fait premièrement la croix. Lorsqu'il a cloué notre vie, le péché à la croix. Lorsqu'il a cloué notre vieil homme, notre ancienne nature. Paul dit dans Romains chapitre 6, le verset 6,
sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Du péché. Alléluia. Amen. À la croix, le Seigneur a frappé notre nature. Il a frappé notre ancienne. Il a coulé la croix avec lui. C'est la croix qui nous a libérés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Je prends plus attention à l'interprète que je ne me concentre pas. Deuxièmement, pour nous perfectionner, le Seigneur utilise quoi? Les 5 doigts. Il utilise d'abord premièrement son fils. Deuxièmement, c'est serviteur. Les 5 doigts. Deuxièmement, nous parlerons sur le lit. La personne frappée. La personne agonisée. Alléluia. Va aller se coucher sur le lit. Pendant sa période de convalescence. Mais sans la pierre, sans le coup de poing, cette personne ne pouvait pas aller au lit. Le lit symbolise quoi exactement? Le lit ici symbolise l'église. C'est parce que nous avons été frappés. C'est parce que nous avons été convertis. Le Seigneur a combattu notre vie du péché. Le Seigneur a combattu notre vieil homme. Et cela nous a habité sur le lit. Alléluia. C'est parce que nous avons cru. C'est parce que nous avons cédé que aujourd'hui nous sommes membres de l'église. Nous sommes dans le lit, c'est le lieu de rencontre entre le mari qui est Christ et l'épouse qui est l'église. Alléluia. C'est ici le lit. Le lieu où Dieu voulait que nous soyons. Je ne sais pas où est-ce que Dieu t'a frappé. Est-ce que c'est dans un bar? Cela est en train aujourd'hui de rester sur le lit. Dieu t'a frappé où? À l'école. Dieu t'a frappé où? Pendant une période, une campagne d'évangélisation. Je ne sais pas. Alléluia. Mais cela t'a permis de prendre le lit. Aujourd'hui, membre de l'église. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit: n'abandonnez pas vos assemblées. Donc cela est devenu l'habitude pour nombreux. Alléluia. Si tu as mis sur le lit, reste sur le lit. Jusqu'à ta guérison. C'est là que lui va te traiter. Le but de celui qui t'a mis sur le lit, c'est de te traiter. Et ici, nous recevons les traitements. Les mardis, nous sommes traités. Les jeudis, nous sommes traités. Et dimanche, quand le traitement arrive, ce matin, Dieu nous apporte un autre traitement. Alléluia. La guérison viendra. Au mois de février, nous avons parlé sur cette guérison totale. Dans le moment de l'église. Alléluia. Quatrièmement. Donc, 1 et 2, on a parlé sur le pôle et la pierre. Hein? Il y a 2 éléments. Le 3, c'est le lit, excusez-moi. Et le 4, c'est le travail interrompu. On a dit que celui qui est alité, il ne peut plus aller travailler. Son travail était comment? Interrompu. Parce qu'il est dans la vie. À cause de celui qui l'a frappé. Alléluia. Et la Bible disait quoi? Que celui qui l'a frappé, celui qui l'a mis dans ces conditions, doit le dédommager. Nous parlons d'abord sur le travail interrompu. Le
Le travail de la Bible, ou selon le contexte ici, nous parle du péché. Alléluia. Nous parle du péché. Ceux qui n'ont pas compris ça, on dit que l'homme travaillera 6 jours et se reposera le 7e jour. On croit que c'est le travail que nous faisons sur ceux qui vont au marché, ceux qui vont au bureau, ils savent faire ça. Non. Mais si c'est le cas, pourquoi dimanche nous on ne travaille pas? Le 7e jour, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Alléluia. Demandez à l'hébreu, vous dire ça, le 7e jour, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Le 7e jour, pas dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le dimanche, le 7e jour, c'est samedi. Le 7e jour, mais quand je disais dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, que l'homme travaillera 6 jours et se reposera le 7e jour. Il s'agit de notre ancienne vie. Il s'agit de la vie du péché. Oui, pour nous, 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est ce que l'homme peut faire. Mais lui-même, il arrive pour mettre fin à cette vie. Il vient nous apporter le repos. Le repos dont il parle, c'est le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'années, on avait prêché sur ce message, mais c'était mal compris. Ça m'avait causé des problèmes. Ça veut dire qu'au 7e jour, Dieu a travaillé. Et pourtant, Dieu a travaillé au 7e jour pour nous sauver. Nous avons péché pendant les 6 jours. Pendant 6000 années. Nous avons péché. Alléluia. Mais Dieu est venu au 7e jour. Lui qui avait travaillé pendant 6 jours. Qui s'était reposé au 7e jour. Mais curieusement, au 7e jour également, l'homme a failli. L'homme a fauté. Mais Dieu, il remet son tablier au 7e jour pour régler le problème du péché. Et la plupart des miracles que Jésus-Christ a opérés dans les évangiles, mais c'est que le samedi, le sabbat. Alléluia. C'est que le sabbat. Et ça doit causer aussi des problèmes. Ça doit causer des problèmes. Donc le travail ici parle sur le péché. En nous sauvant, Jésus a interrompu notre vie de péché. Nous avons tout laissé. Nous avons tout interrompu à cause de lui. À cause du message de salut que nous avons reçu. Alléluia. Paul dit que ce qui était pour moi un gain, je l'ai comme une perte. À cause de l'excellence de Jésus. Le péché était pour nous un gain. Quelque chose d'important. Alléluia. Je veux l'interrompre. Il a interrompu notre vie de péché. Il a mis fin à cela. Il a mis fin à l'impudicité. Il a mis fin au vol, au mensonge, et à tout ce que vous pouvez citer là. Alléluia. C'est ça le travail interrompu. Pendant que la foi du Seigneur est venue mettre fin à cela. Nous continuons maintenant semaine. Mettons cette conscience presse. Parle un peu sur les bénéfices que nous avons dans la mort de Jésus. Parle sur les bénéfices que nous avons dans la mort de Jésus. Ça nous rapporte. Alléluia. Donc Jésus par sa mort, il a interrompu notre travail, notre vie de péché. Il a mis fin à cela. Il a mis fin à notre vie de péché. Il nous a mis KO. J'ai dit au début que personne ne peut combattre avec Dieu ou lutter avec Dieu et sortir vainqueur. Aucun non. Je vais poser la question, mais Jacob. Alléluia. On va arriver à Jacob. Et quand il nous a mis KO, ça nous a poussé sous les lits. Alléluia. Donc le travail est interrompu. Nous sommes dans la bounie. Nous sommes en train de pleurer là. Sous les lits. Là je parle des frères. Ceux qui se sentent mal.
J'ai toujours prêché ici. Le ciel ne rentre pas avec les chansons. On rentre au ciel avec les pleurs. Quand le message de la foi touche son cœur, tu sens que tu as offensé Dieu par ton comportement. Lorsque je te mets à pleurer, tu es brisé. La Bible dit que Dieu est proche, est prêt, de cœur contrit est brisé. Et ça te fait rentrer au cœur, au ciel. Mais ceux qui pendant une prédication, c'est la raison. Alléluia. Vous voyez, ils ne sont pas sur le lit. Ils ne sont pas sur le lit. Ils sont peut-être dans la chambre, mais pas sur le lit. Ils ne sont pas lités. Leur travail n'a jamais été interrompu. Ils continuent à travailler. Alléluia. Ils continuent à travailler. Mais le Seigneur a besoin de tout. Il dit fais attention. Nous ne sommes pas comme ceux que Moïse a fait sortir de l'Égypte. Nombreux n'ont pas pu rentrer dans leur repos. Mais Jésus-Christ est notre repos. C'est lui qui est venu mettre feu à la vie d'Adam que nous menions hier. À la vie du péché. Et il nous apporte le repos. Le vrai repos que le Seigneur nous apporte, c'est le salut. Alléluia. Peu simple le dédommagement. Celui-là qui nous a pris, celui qui nous a conduit à prendre le lit, il doit nous dédommager. En quoi consiste ce dédommagement? Comment il s'effectue? On va prendre la Bible. Marc chapitre 10, le verset 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Attends, Pierre dit quoi? Nous avons tout quitté. Notre ancien puis nous avons tout quitté. Alléluia. On dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses deviennent comment? Pierre dit nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. C'est ça le dédommagement. On dédommage qui? Celui qui a tout quitté. Lorsque Dieu te dédommage, alléluia, la condition est là. Au verset 28, Pierre dit nous avons tout quitté. Est-ce que tu as tout quitté? Alléluia. Amen. Vous dites, souviens-toi de moi. Tu as tout quitté. Pierre dit, nous avons tout quitté. Et le Seigneur a dit, mais moi je ne suis pas injuste. Pour celui qui a tout quitté, je ne peux pas le laisser mourir de faim. Je peux le laisser se promener avec les habits d'esquité. Je promenais nulle part. Et ta fille me dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste quoi? Être abandonné et sa postérité sur le pain. Alléluia. Non, bien aimé, toi tu as tout quitté. Je ne peux pas le laisser comme ça. Non. Il faut te dédommager. C'est la loi. On a lu ça.
Elle doit dire quoi? Celui qui t'a frappé, qui t'a mis sur le lit, dédommagé. C'est la loi. Elle doit s'accomplir. Alléluia. Elle doit s'accomplir. Mets quand même ça, s'il te plaît. Oui. Verset 28. Pierre se met à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répond. Nous avons tout quitté, tout avant sous le lit, dans l'église. Continue. Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et par là, tu as lu sur le centuple. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci. Attends, petit à main, le centuple. De ceux qui écrivent. Le dédommagement mission est en deux phases. Ils nous promettent, lorsqu'ils nous dédommagent, de nous accorder des bénédictions matérielles et terrestres. Là, c'est petit, le centuple. Et il dit quoi dans ce centuple-là? On peut construire le centuple. Les bénédictions matérielles. Des maisons, ça c'est pour le siècle-ci. Oui, c'est matériel. Oui. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Alléluia. Amen. Ça c'est le centuple. La bénédiction matérielle, ici d'abord sur la terre. Avant qu'on rentre au ciel. Nous savons que là-bas, il y a des maisons en or qui nous attendent là-bas. À la place des carreaux en marbre, c'est des carreaux en diamant. Alléluia. Mais tu es d'abord ici sous là. Sur la terre, on t'a promis le centuple. Et on a ouvert la parenthèse de ce centuple que Dieu t'a promis là. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction matérielle. Il y a aussi la vie éternelle. Oui. Petit peu comme notre vie éternelle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Petit peu, la deuxième bénédiction, elle est spirituelle. La vie éternelle. Mais dans la vie éternelle, nous avons le salut. Le salut, c'est un gros cadeau que Dieu nous offre. Dans ce salut-là, c'est un kit complet. Alléluia. C'est un kit complet. Tout est dedans là. Pour dire que nous avons tout pleinement en Jésus. Donc lorsque Dieu nous dédommage, nous avons des bénédictions matérielles et aussi des bénédictions spirituelles. La vie éternelle. Alléluia. Il nous a dédommagés. Mais pour avoir le centuple et la vie éternelle, il y a aussi une condition. C'est vrai, il faut tout quitter. Matthieu 6, 36, 38, il dit quoi? Non, 33. Il y a une autre condition là aussi. Matthieu 6. Cherchez. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc, ne sommes pas derrière le matériel. C'est déjà un acquis. Alléluia. C'est un cadeau qui attend, ou bien qui est réservé déjà pour celui qui a tout quitté pour le suivre. Et nous devons chercher premièrement le royaume et sa justice. On ne peut pas chercher le royaume sans pouvoir chercher le roi.
pour son roi. Alléluia. Je peux chercher le royaume sans chercher son roi. Le roi de ce royaume, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Cherche à le connaître. Parce que c'est lui qui est ton tout. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Tu dois chercher à le connaître. Ne cours pas après derrière ses bénédictions à lui. Mais cherche d'abord à connaître la personne. Ce qu'il est. Ce qu'il veut. Et ce qu'il ne veut pas aussi. Alléluia. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche le roi en gros. Alléluia. Sixièmement, le bâton. La canne. Alléluia. Le bâton. Dans Genèse chapitre 32, le verset 24 à 28, on va pas lire. 32. Si vous pouvez prendre. Dieu a aussi frappé un homme. Alléluia. C'était un voleur. Un escroc. Il était très fort. Lui dépendait de personne. Il ne craignait personne. Mais un jour, Dieu est venu lutter avec lui. Dieu est venu se quereller avec lui. Pendant la nuit. Alléluia. Le temps est mauvais de parler sur la nuit. Mais Dieu a lutté avec lui. Comme il a lutté avec nous avant de nous mettre sur le lit. Dieu a lutté avec cet homme, Jacob. À la fin, Dieu a donné son poing. Nous sommes bras. Il a brisé Jacob à la hanche. Jacob veut pas. Alléluia. C'était compliqué. Il a roulé par terre. Il était agonisé. Jacob a tué le Seigneur. Parce que lui savait qu'il comptait sur sa force physique. Mais là où Dieu l'a prise, que Dieu lui a ôté cette force physique, ça lui faisait son orgueil, sa force devant les hommes. Il n'est plus rien. Il a dit Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je vais revenir sur cette bénédiction. Alléluia. Et Jacob était obligé de prendre un quoi? Un bâton. Il marchait sa première sur ce bâton. Alléluia. Sa marche n'était plus comme celle auparavant. Sa marche avait changé. Il veut s'appuyer sur le bâton. Le bâton symbolise Christ, notre appui. Il symbolise Christ, notre soutien. Alléluia. Sans ce bâton-là, il ne pouvait pas bien marcher. C'est lui notre appui. C'est lui notre bâton. Alléluia. C'est toujours Jésus. Ça peut être Jésus. Mais à l'apôtre Pierre, Jésus est arrivé particulièrement à la fin de son ministère. Et Jésus l'appelle l'apôtre Pierre. Il dit Pierre, quand tu seras vieux, un autre te fera porter la ceinture. Il te conduira. Là où tu ne voudras pas. C'est quoi la vieillesse exactement? Alléluia. C'est la jeunesse par la force, tout ça. Un vieux, c'est une personne qui est brisée. Ça passe sur le brisement. Ça passe sur le contentement à Dieu. Qui sont lui, je ne peux rien. Et Dieu dit après que quand tu vas arriver dans cette condition dans ta vie, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que cet esprit, va te faire porter la ceinture. Il te conduira. Alléluia. Dieu voulait dire à Pierre que ta force à toi dans la marche chrétienne, ce sera dans la ceinture.
Et Paul dit que la ceinture symbolise quoi? La vérité. Ton appui sera la vérité. Qui est Christ. Alléluia. Yes. Dieu veut que nous puissions marcher dans la vérité. La force de Jésus devant ses adversaires s'appuie quoi? Sur la vérité. Un chrétien qui ne vit pas de la vérité, c'est un chrétien qui est déjà voué à l'échec. Dieu a frappé notre vieil homme à la croix pour que nous puissions marcher avec le baptême. Avec Christ notre appui. Nous puissions nous appuyer dans Jésus qui est la vérité. Alléluia. Est-ce que toi ton appui c'est Jésus? Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur? Alléluia. On sait que ce genre de Pâques, le Seigneur veut te rappeler que lui doit être l'appui. Il doit être le secours. Le secours n'est pas dans la détresse. Tu dois t'appuyer sur lui. Ne compte pas sur tes forces comme Jacob. Ceux qui seront vraiment déçus. Nous devons nous appuyer sur Jésus qui est la parole de la vérité. La personne qui est alitée sur le lit, si elle peut se relever, elle doit s'appuyer sur son canne, sa canne, sur son bâton, pour se déplacer. Alléluia. Je veux que tu fasses fatigué. Ça va être là. Non. Le bâton nous parle aussi de la marche par l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Jacob n'arrivait plus à marcher selon la chair. Sa chair était déjà brisée. Il était déjà fatigué. Quand tu l'as pris à la hanche, il ne peut plus compter sur sa chair. Il n'a pas été amorti. Il faut qu'il marche selon l'esprit. Alléluia. Ça symbolise aussi la marche selon l'esprit. Et non selon la chair. Selon la chair, il était déjà amorti. Est-ce que toi, sur la chair, tu as amorti? Alléluia. Tu te lèves, tu dis là. Même que la chambre là où tu es, tu marches. On interdit le péché de continuer à pécher. Il a dit comme là 7 fois. Cette fois, je le révélerai. Vous savez réellement qui est sur le lit. On se relève, il doit s'appuyer. Qui est Jésus. Il doit s'appuyer sur la vérité qui est Christ. Jacob a dit au Seigneur, bénis-moi. Quand tu m'as brisé, dédommage-moi. Dédommage-moi. Alléluia. Mais le Seigneur ne peut passer d'abord par le dédommagement. Il a dit à Jacob, posé une question. Laquelle? Pour ceux qui les avaient. Quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Connais d'abord ton identité. Quel est ton nom? Parce que Jacob signifie quoi? Voleur. Quel est ton nom? Il a dit moi. Mon nom c'est Jacob. Mon nom c'est. Hein? Tu connais non? Quel est ton nom? Mais tu as dit à Jacob. On t'appellera plus par Jacob. Jacob par Israël. Alléluia. Avant de te dédommager, je décide d'abord de changer ton nom. Le changement de nom pas de changement de vie. Tu dois changer ta vie. Tu ne peux plus être la même personne. Si je veux te frapper par le Seigneur, alléluia, tu ne peux plus être la même personne. Le changement de vie, c'est le fait de devenir une nouvelle créature. Selon 2 5, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle les choses anciennes sont passées. Alléluia. Est-ce que toi tu peux dire qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Les mêmes choses on te repose chaque semaine. Mais le Seigneur bénis-moi. Quel est ton nom?
Alléluia. Il faut que tu répondes à cette question-là. Quel est ton nom? Tu t'appuies sur tes chaînes. Ou tu sens maintenant vieux comme Pierre. Pour t'attacher de ceinture, la vérité. Ou tu t'appuies sur le bateau qui s'est la vérité. Alléluia. Si tu étais un pécheur, lorsque tu écoutes l'évangile, l'évangile du salut, tu dois te repentir. Et si tu te reposes alors que Dieu t'a vaincu, est-ce que toi Dieu t'a déjà vaincu? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà vaincu? Ou tu continues à lutter avec lui? Parce que les gens parmi nous qui cherchent à lutter avec Dieu, donc qui cherchent à vaincre Dieu, qui cherchent à vaincre Dieu, c'est-à-dire lui, ou elle, il veut que Dieu ne puisse pas considérer sa parole, ce qu'il a dit, et que Dieu accepte ses bêtises, que Dieu devienne aveugle devant lui. Alléluia. Comme Jacob, il veut que Dieu le bénisse avant le changement de nom. Que Dieu le bénisse. Lui, c'est le petit-fils de Dieu. Elle, c'est la petite-fille de Dieu. Le bébé donne-moi. Alléluia. Dieu, c'est pas ton grand-père. Il n'est pas ton grand-père bien-aimé. C'est à toi de changer. Dieu a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. On quitte pour quelque chose d'autre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et le Seigneur dit, si réellement vous avez tout quitté pour suivre, non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous ne devez pas avoir le centuple. Alléluia. Ne cherchons pas à lutter avec Dieu. Je ne vais pas vaincre dans ce combat. Je ne vais pas vaincre. C'est Dieu qui va te vaincre. Et le véritable Jacob, qui a lutté avec les hommes, avec Dieu, et qui est sorti vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À la fois il a lutté. Le combat était là. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec notre péché. Et il est sorti vainqueur. Pourquoi devant les Juifs, il dit, aucun de vous ne peut me convaincre de péché. Parce qu'il était juste. Il était juste. Alléluia. Si Dieu l'a ressuscité, c'est parce qu'il était juste. C'est parce qu'il était juste, bien-aimé. C'est lui le véritable Jacob. C'est lui qui a tout remporté. Et si nous nous attachons à lui, et si nous croyons à son message, ou si nous laissons que la pierre nous frappe, afin que lui qui sorte vainqueur de ce combat, ça que tu seras dédommagé. Tu crieras à l'Éternel et tu te diras, me voici. Ta guérison va germer. En conclusion, les deux hommes qui se sont querellés et qui se sont battus représentent Dieu et l'homme. Mais Dieu nous a vaincus lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés. Dieu nous a pris et nous a mis sur son lit qui symbolise l'église. Et nous a donné son baptême qui est lui-même Jésus, comme notre appui, comme notre soutien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Parlons encore au Seigneur. Ce matin, Dieu t'a parlé. Et ça fait maintenant de lui parler. Du Seigneur, oui, je sais que le combat est là. Il y a un combat entre toi et moi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore cité. Je ne veux pas citer. Moi, je cherche à me vaincre. Mais Seigneur, j'ai compris ce matin. Je ne peux pas sortir vainqueur dans ce combat. Ça soit pas le vainqueur. Seigneur, là où moi j'étais resté, là où je me suis opposé à tes 5 mois, à ce 5 ministères que tu as envoyé, avec lesquels tu vas faire plus de guerre,
Seigneur, pardonne-moi. Mais ce matin, Seigneur, je veux passer. Je veux changer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, bien-aimé. Commence à parler au Seigneur dans Dieu. Seigneur, dans Dieu, nous bénissons ta parole. Parce que tu parles de manière comme d'une autre. Ce matin, je vais choisir cette parole qui sonne le Père. Pour nous parler, Seigneur. Nous, tes enfants. Ce que tu as dit à un compris. Au prix de ta vie. Tu t'es sacrifié toi-même, Seigneur. Pour nous racheter. C'est toi, cette pierre. Anglaise. Que ceux qui bâtissaient en Égypte. Mais cependant, qui est la principale dans la construction. Nous avons lutté avec toi, Seigneur. Nous avons lutté contre toi. Chacun d'entre nous a voulu te faire. Chacun d'entre nous a voulu te résister. Mais Seigneur, tu es sorti vainqueur dans ce combat. C'est toi le vainqueur de notre côté. C'est toi qui as lutté avec les anges. Tu as lutté avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Oh Jésus, nous t'aimons. Ce matin, nous disons qu'il y a ta parole. Ce matin, nous cédons. Oh Dieu. Nous t'appelons devant toi, Seigneur. Ce matin, nous nous accordons. Nous nous réunissons à toi, à ta parole. Parce que ce que tu dis est vrai. Oh Dieu, notre Père. Viens nous aider, Seigneur. Aide-nous dans notre marche. Aide-nous dans notre marche, Seigneur Jésus. Dieu sait que nos faiblesses. Dieu sait que nos manquements. Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous ce matin. Nous lançons l'appel. Nous lançons l'appel à celui-là qui a été interpellé par ce message, à celui qui depuis des années lutte avec Dieu. Si tu es là, tu vas avancer. Pour avancer, nous allons prier pour toi. Si tu as compris quelque chose que tu ne peux pas continuer à lutter contre Dieu, tu ne peux pas t'élever. Tu ne sortiras pas vainqueur. Mais si tu veux, tu vas dire Seigneur, c'est toi le vainqueur dans cette lutte. Mais voici Seigneur. Longtemps je t'ai résisté. Longtemps je t'ai querellé. Longtemps Seigneur je t'ai tourné le dos. Mais ce matin, je me brise. Ce matin Seigneur j'abandonne en volonté propre. Je veux changer. Combien je veux tout quitter Seigneur pour te suivre. Si tu es là tu peux prier. Nous allons prier pour toi. Toi qui veux tout quitter comme qui est. Si tu es là, n'aie pas honte de ton frère. N'aie pas honte de lui. C'est pas lui qui t'a sauvé. Il ne fera que te critiquer. Ton âme ne fera rien. Qui va briser celui qui veut détruire ton âme. Que cela qui se prend pour rien. Et je t'assure que lui fait pire que toi. Toi qui veux tout quitter. Toi qui veux mettre fin à ce combat. Toi qui as besoin de Jésus-Christ comme appui. Ne regarde pas. Aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, ne suis pas ton cœur. Seigneur est là, il est là ce matin. Ne vois pas le nom de moi dans l'église. Ne vois pas le nom de l'église. Que ton poste dans ton département ne puisse pas t'embrouiller. La chose c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Ce matin avance. Avance. Tu ne viens pas à moi, mais tu viens à Jésus. Tu viens devant sa croix. Laisse Dieu te sauver pendant cette période de Pâques. Longtemps tu as lutté avec lui. Mais ce matin comme Pierre, je veux tout quitter pour le suivre. Nous allons prier ensemble. Quand la prière se dit Seigneur, moi je vais tout quitter. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis convaincu que je ne peux pas lutter avec toi. Et là, on commence à parler au Seigneur. On commence à parler au Seigneur. Dis que je ne peux pas continuer. Je combats contre toi, Seigneur. Oh Dieu, voici ceux, mes frères.
moi. Oh Dieu, convaincu Seigneur par ta parole, qui ne peut plus continuer à te quereller, qui ne peut plus continuer Seigneur à te résister. Parce que nul autre Dieu ne t'a combattu et qui est sorti vainqueur. Tu es celui qui a combattu avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. C'est toi le seul qui est capable ce matin de les changer, Seigneur, de briser le moi, oh Dieu, qui les tient encore captifs. C'est toi, Seigneur, qui peux nous accorder le vrai sabbat, le vrai repos. Oui, ce matin, Seigneur, il y a qui te prêteront leur travail. Je vous avais que leur travail soit interrompu, que leur vie du péché soit interrompue, Seigneur. Que cette force, oh Dieu, qui les conduisait, Seigneur, au mal, à la désobéissance, soit interrompue ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois mon frère ce matin. Reçois ma soeur. Reçois ton serviteur. Reçois ta servante. Donne-la, Seigneur, une nouvelle force. Il veut, Seigneur, s'appuyer sur toi. Toi, Seigneur, son appui. Toi, son secours. Aide-le, Seigneur. Toi qui nous parles dans mon mari. Merci, Jésus. Je vais vous réciter cette prière après moi. Je vais réciter cette prière après moi. Merci, Jésus. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu m'as parlé. Ce matin, je vais rompre avec mon passé. Comme Pierre, je vais tout abandonner pour te suivre. Seigneur, ce matin, je viens rompre avec mon travail. Je viens rompre avec cette vie qui ne t'honore pas. Mais je veux recevoir le vrai repos. Je veux rentrer dans le 7e jour. Je veux rentrer dans le vrai repos. C'est toi mon repos, Jésus. Je veux me reposer en toi. Seigneur, calme mon cœur. Calme mon cœur. Aide-moi, Jésus, dans cette nouvelle marche. Je veux m'appuyer sur ce bâton. Je veux m'appuyer sur ce bâton. Merci, Seigneur, pour le nom que tu as changé. Pour la nouvelle identité que tu m'as donnée. Maintenant, mon Dieu, dédommage-moi. Bénis-moi, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.